Shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes encore heureux de vous parler de la part du Seigneur. C'est l'évangéliste Anthony Chimankinda, toujours dans cette rubrique Pensée du jour. Et aujourd'hui, Dieu nous a mis à cœur de parler des sortes de prières. Nous allons parler des sortes de prières parce qu'il y en a plusieurs. Mais Dieu va essayer de nous donner une pensée cachée en ce qui concerne la prière. De nos jours, nous avons comme l'impression que les chrétiens prient beaucoup pour avoir, alors qu'il y a d'autres qui ne fréquentent pas les églises, mais qui ont quand même. Il y a des pays dans ce monde où il n'y a pas le christianisme, mais les pays sont quand même bien construits. Qu'est-ce qui fait que dans des pays où il n'y a pas le christianisme, où on ne prêche pas assez l'évangile comme chez nous en RDC, mais les pays sont quand même bien construits? C'est tout simplement parce qu'il y a plusieurs sortes de prières que nous allons essayer de comprendre. Il y a la prière en ce qui concerne les problèmes spirituels. Il y a la prière en ce qui concerne le domaine matériel. Il y a la prière en ce qui concerne le domaine financier, ainsi de suite. Alors aujourd'hui, nous allons parler des deux sortes de prières parmi tant d'autres. La prière pour avoir des belles bâtisses. La prière pour avoir des immeubles dans un pays. La prière pour avoir une bonne vie dans un pays. Cette prière s'appelle le travail. Le travail, c'est la prière par laquelle un pays se développe. Le travail est la prière par laquelle on peut trouver des immeubles dans un pays. C'est pour ça que vous pouvez aller dans les pays où on n'invoque pas le nom de Jésus, mais vous trouvez quand même qu'il y a des immeubles. D'ailleurs, je vais aller plus loin pour dire qu'à l'époque, Israël était esclave en Égypte, dans l'esclavage, mais ils ont construit des villes. Ils ont travaillé là-bas et l'Égypte s'est développée. Il faut faire une différence entre le travail et la prière, parce que le travail aussi est une sorte de prière. Mais plusieurs chrétiens aujourd'hui, nous demandons à Dieu ce que Dieu nous a déjà donné par le travail. C'est-à-dire dans la Bible, il faut seulement comprendre les principes bibliques. Le travail est une prière. C'est lui qui travaille. La Bible est claire là-dessus, elle dit que le travail, tout travail procure l'abondance. Alors si vous avez besoin de l'abondance, vous avez trouvé le verset qu'il faut, c'est le travail. Vous avez trouvé la prière qu'il faut, c'est le travail. Un homme doit travailler. Et Paul lui-même a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Pourquoi? Parce que Dieu a créé ce qu'on appelle la production. Dieu a créé ce qu'on appelle les résultats. Il n'y a pas de production sans travail. Donc, la prière que Dieu a créée pour avoir l'abondance et la production, c'est ce qu'on appelle le travail. C'est par le travail que le Congo va se développer. Voilà pourquoi j'aimerais dire à tous ceux qui ont l'habitude de marcher pour casser des choses, nous reculons. Parce que la prière pour voir le pays se développer, c'est éviter de casser les choses quand nous revendiquons que les choses soient construites. Le Congolais, quand il veut demander qu'on puisse construire, il détruit ce qu'il y a. C'est une mentalité à bannir. La prière pour voir les choses se développer, c'est le travail. J'ai dit à un bien-aimé, prier pendant 40 jours à l'église ne changera pas ta vie. Il faut prier et travailler. Dieu a créé le travail comme une prière. Alors, quand vous restez en train de prier et que vous ne travaillez pas, ou j'ai vu un frère en train de prier à l'église pour que Dieu lui donne du travail, mais il prie du matin au soir à l'église. Mais on ne dépose pas les demandes d'emploi à l'église. Les demandes d'emploi, il faut aller les déposer dans une société. Donc, le travail, se battre pour travailler, se battre pour trouver du travail, mais aussi quand on ne sait pas trouver du travail, créer soi-même le travail. Parce que dans Josué 1er, Dieu dit à Josué que si le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, que tu médites nuit et jour, que tu agis fidèlement selon les prescrits de l'Éternel, tu auras du succès dans tes entreprises. Donc Dieu a prévu que l'on puisse entreprendre des choses. La société dans laquelle tu veux aller travailler, c'est une société de quelqu'un qui a travaillé et qui a réfléchi ce que tu n'as pas encore commencé à faire. Je vais vous parler d'une autre sorte de prière. Prière pour avoir les finances. Les prières pour prospérer matériellement. Cette prière s'appelle donner. Donner, c'est la prière pour avoir. Beaucoup de gens prient beaucoup, mais ne donnent pas. Et j'ai même compris que de nos jours, ce n'est que mon avis, c'est plus les païens qui donnent que les chrétiens. Avec cette fameuse histoire d'état d'âme entre guillemets, les chrétiens n'apprennent plus à donner. La Bible nous confirme qu'en exerçant l'hospitalité, certains ont logé les anges sans les savoir. Mais malheureusement, nous voulons loger les anges par la prière. Il faut les loger par le donner. Lot a donné, il a reçu les anges. Abraham a donné, il a reçu les anges. Pour devenir riche, prospérer, il faut donner. Donner est la prière qui nous donne. Il est écrit, donnez, il vous sera donné. Et Dieu dit qu'on ne se moque pas de lui.
Aller prier pour avoir l'argent sans donner, c'est se moquer de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonneras. Tu ne donnes pas, tu n'auras rien. Pour avoir les finances, il faut donner. Quand vous avez des difficultés dans les finances, il faut donner. Et quand est-ce que Dieu demande? Dieu demande quand il veut donner. En réalité, quand Dieu veut donner, il demande. La veuve de Sarepta, Dieu voulait la visiter. Dieu voulait lui donner. Mais Élie est allé, il lui a dit, donne-moi à manger. Elle a dit, je n'ai rien, je n'ai que le peu qui me reste. Il dit, donne ce qui te reste, parce que c'est ce que je vais permettre à Dieu de multiplier. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu de multiplication. Notre Dieu multiplie tout ce que nous avons. Alors, dans la multiplication, nous avons appris que 0 est un élément absorbant. Tout nombre multiplié par 0 donne 0. Vous ne donnez pas, on multiplie ce que vous ne donnez pas. Par autant, ça vous donnera 0. Voilà pourquoi vous êtes toujours pauvre. Et j'aimerais insister sur une chose. Les centuples dont parle la Bible. Plusieurs prient en demandant à Dieu les centuples. Seigneur, donne-moi les centuples promis. Mais le centuple, c'est quoi? Il a dit à Pierre, dans Matthieu 19, tout ce que vous quitterez à cause de moi, c'est cela que je vais multiplier par 100. Le centuple, c'est tout ce que nous perdons, multiplié par autant par Dieu. Parce que dans le monde spirituel, c'est ce que l'on perd que l'on gagne. Donc, Dieu a prévu le mode d'échange comme mode de vie. Si vous voulez avoir, échangez ce que vous voulez contre ce que vous avez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous avons parlé de 2 sortes de prières. Le travail pour développer sa vie et le pays. Le donner pour développer ses finances et ses biens matériels. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu sécurise votre travail. Que Dieu sécurise vos avoirs. Et que Dieu vous garde. C'est le ministère Jésus Sauve à Lubumbashi. Shalom et que Dieu vous bénisse.